Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans notre émission Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Dieu. Mot de la semaine, la jalousie. La jalousie. Waouh! Comment parler de la jalousie? Comment dire de la jalousie? Comment voir la jalousie? Comment ne pas tomber dans le panneau de la jalousie? C'est surtout ça. Il ne faut pas tomber dessus. Il ne faut pas. C'est pourquoi même j'ai envie de dire, hein, aie l'habitude de bénir les autres. Aie l'habitude de te réjouir avec les autres. Ces sentiments que les autres ont, partage ça sincèrement avec eux. Cela t'éviterait, cela t'éloignera de la jalousie. Seigneur, merci pour ce temps, pour ces 4e jours que nous sommes en train de parler de la jalousie, mais nous savons que c'est un sentiment, ce sont de réactions que tu n'admets pas, que tu n'autorises pas pour nous tous étant que tes enfants. Mais notre prière est que nous les comprenions en l'écoutant et surtout que nous ne rentrons pas dessus. Aide-nous. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous sommes dans notre 4e jour. J'étais emballée ou j'étais encore dans la joie de parler de la jalousie dans les couples. La jalousie là où il y a des couples. Nous voyons des couples aujourd'hui se déchirer. Nous voyons des couples aujourd'hui se séparer. Nous voyons des couples aujourd'hui rentrer dans une position de guerre interminable à cause de la jalousie. On peut être protecteur de son mari, on peut être protectrice de son mari, on peut être protecteur de sa femme, tout en n'est pas tombé dans le panneau ou dans le piège. J'ai dit, je ne sais, me rappelle plus, je parlais du piège. J'ai dit que la jalousie, c'était comme un piège que l'ennemi met devant toi, que l'ennemi place devant ton couple pour pouvoir vous emmener hors du commun, pour pouvoir détruire ton mariage. C'est pourquoi il faut bien canaliser ton regard vis-à-vis de la protection que tu ramènes. Tu dois protéger ton couple. Tu dois protéger ta femme. Tu dois protéger ton mari. Tu ne peux pas accepter qu'un autre homme vienne tourner tout autour de ta femme et n'est pas réagir. C'est tout à fait normal. Si tu ne réagis pas, on va te voir aussi suspect, hein. Comment est-ce que tu peux laisser un autre homme écrire de belles phrases, s'approcher ou encore toucher ta femme? Non, tu as raison de protéger. Tu as raison de manifester cette protection. Mais jusqu'à où? Comment est-ce que tu dois manifester cette protection? Moi, j'appelle pas ça jalousie, j'appelle ça protection parce que c'est une manière d'être bienveillant à la personne qu'on aime. C'est une manière d'être bienveillante à la personne qu'on veut, qu'on désire passer toute sa vie. On n'aimerait pas que tu puisses partager le bonheur de ton couple avec une autre femme, avec un autre mari. Non, tu veux que tout ce que tu donnes ça à un seul homme et tout ce que toi aussi, homme, tu donnes ça à une seule femme. Là, c'est la protection. Mais lorsque la jalousie intervient, la Bible dit ceci. Nous sommes dans le livre de Jacques, chapitre 3, au verset 16. La Bible déclare, car là où il y a la jalousie et la rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Toutes sortes de mauvaises actions. Là où la jalousie rentre, quand la jalousie rentre d'une manière destructive dans le couple, cela amène déjà l'esprit de rivalité. Premièrement, on voit que l'homme commence à rivaliser sa femme. Nous avons vu dans des couples la jalousie de l'homme commence même à jalouser le salaire même de sa femme. Comment toi, un homme, tu peux jalouser le salaire de ta femme? Tu commences à te dire non, ma femme, elle gagne beaucoup. C'est moi qui dépense tout. C'est moi qui fais tout. Moi, elle gagne beaucoup. Je suis pas d'accord. Quand il y a les salaires qui arrivent, tu vois l'homme commencer à dire à la femme, toi paye ceci. Tu vois l'homme commencer à dire à la femme, non, rends-moi ce que je t'avais emprunté. Oula, oula, oula. Comment est-ce que ça se passe dans les couples aujourd'hui? La raison de beaucoup de divorces, c'est parce que la jalousie a pris sa place dans les couples.
Un homme qui donne quelque chose à sa femme et pense que non, je t'avais pas donné, je t'avais emprunté. Or, dans un couple, il doit pas avoir cet état d'esprit. Comment tu peux emprunter à ta femme? Et il te dit, rembourse-moi les 100 € que je t'avais donné. Je dois faire quelque chose avec. Mais tu es mon homme. Pareil que la femme aussi. Nous voyons aussi des femmes qui jalousent l'entrée d'argent de son mari. Et il arrive même à des femmes qui cachent aussi les rentrées d'argent. Moi, je veux pas qu'il sache parce que lui gagne beaucoup. Parce que non, il doit y avoir la transparence. La transparence évite la rivalité. La rivalité, ça rentre, ça crée la jalousie et ça va détruire votre couple. Ça va détruire l'ambiance ou l'évolution de votre couple. Mais c'est ton homme. N'est-ce pas? On devient un quand on s'est barré. On devient un pour toute chose. On devient un aussi pour l'argent. L'argent est devenu ce point qui est en train de diviser beaucoup de couples. Ça jalouse son mari parce que son mari gagne beaucoup. Ça jalouse sa femme parce que sa femme gagne beaucoup. Comment est-ce que c'est possible? Et la Bible dit, hein, ça a fait rentrer du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Oh, je m'adresse à un couple qui me suit. Je m'adresse à un couple qui prend même cette vidéo pour transférer à son homme ou transférer à sa femme. Que tu ne transfères pas seulement, que ça soit une raison de vous asseoir et de remédier à cette jalousie qui peut vous diviser, qui peut vous détruire. Le but, c'est que vous puissiez vous rendre compte que ces actions-là ne sont pas bien. Ne laissez pas ça s'installer dans votre couple. Un homme qui jalouse sa femme parce que elle se comporte bien, tout le monde aime sa femme ou tout le monde fait des compliments à sa femme. Tout le monde dit ta femme est bien, c'est une belle personne, hein. Nous voyons elle est intelligente. Quelle intelligence? Nous voyons des hommes comme ça. Quand on est en train de jeter des fleurs à sa femme, lui est en train de rabaisser sa femme. Non, quelle intelligence tu veux parler là? Non, elle n'est pas intelligente. Tu sais pas ce qu'elle fait dans la maison. Elle a fait ceci, tu commences à énumérer. Ça, c'est la jalousie. Parce que tu dois être bienveillant, tu dois être protecteur. Quand les gens sont en train de jeter des éloges, sont en train de complimenter ta femme, et tu remarques que à la maison, ta femme ne se comporte pas de la sorte, récupère ta femme, parle à ta femme. Dis pourquoi dehors tu es ainsi et à la maison tu le fais pas. Pareil même pour les femmes aussi. Il y a des femmes qui jalousent leur mari. Quand ils voient qu'on parle bien de son mari, elle est froissée, elle est irritée. Nous avons compris. L'action de Caïn était parce que Caïn était irrité. Comment toi, femme, tu es irritée lorsqu'on parle du bien de ton mari? Ça doit être une fierté pour toi. Ça doit être une partie de joie pour toi, dire que je suis tombée sur un homme qui est intelligent, je suis tombée sur un homme qui est beau, je suis tombée sur un homme qui a beaucoup de capacités, qui a beaucoup de valeur. Ça doit être une partie pour toi de te réjouir, mais non une partie pour toi de jalouser. On parle de ton mari, tu dis, quel mari? Vous ne le connaissez pas. Vous ne le connaissez pas. Ce qu'il vous montre là, c'est pas ça. Ce qu'il dit là, c'est pas ça. C'est pas ça, mais il a ça en lui. Peut-être que toi, tu ne laisses pas les champs libres. Peut-être que toi, tu ne laisses pas l'occasion. C'est pourquoi tu ne le vis pas. C'est pourquoi tu ne le vis pas. Il faut que nos couples vivent par protection et non par jalousie. En allant plus loin, nous avons vu que il y a beaucoup de crimes passionnels, il y a beaucoup de crimes, il y a beaucoup de crimes. Dans le monde même, je ne parle pas que en France, je parle dans le monde. La jalousie a fait que un homme a tué, un homme a éliminé, un homme a ôté la vie, une femme a engagé des gens pour ôter la vie par jalousie. Tout cela, la Bible l'a mentionné, c'est par toutes sortes de mauvaises actions qui interviennent par jalousie. Waouh! Les temps nous font défaut. Je dois arrêter. J'ai écoulé mes 10 minutes. Je vous invite à vous abonner. Je vous invite à suivre avec amour tout notre programme, notre émission Un mot pour la vie. N'hésitez pas de partager, de faire parvenir cette vidéo à un couple, à des amis pour qu'ils puissent aussi bénéficier de cela. De ma part, je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre.